Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout ça, madame. Il est ici et je vais où? Bonne question. Oui, kétamine et cocaïne. Yo, chill là. Ouais. Namasté à vous tous. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, de retour encore une fois sur cette chaîne incroyable qui est Madiba TV. On revient sur mon crack. En ce moment, je suis un peu dans un registre où je regarde une émission, mais abusée. Genre, si vous venez sur Twitch, vous allez voir là. Oh là là, c'est la honte, j'ai aucune esprit, j'ai juste regardé ça, c'est tout là. Douane sur haute surveillance. Ça, cette émission-là, elle est pas exceptionnelle. En gros, bah, vous connaissez. Bon, les gens vont dans les douanes, ils ramènent des trucs qui sont pas le droit, ils font des trucs qui sont pas le droit, la drogue et tout. Et voilà, le goulag, la prison, tout ça. N'est-ce pas merveilleux? Let's go, on est parti. Douane sous haute surveillance, mesdames et messieurs. Toi là. Oui, toi, tu t'apprêtes à regarder une vidéo incroyable. Donc si tu veux pas manquer les autres, oublie pas de tabasser ce bouton rouge. Mais si tu veux assister à tout ça en direct, n'hésite pas à passer sur Twitch, là où il y a encore plus de contenu. Des bisous. Des agents des services frontaliers australiens questionnent une voyageuse chinoise arrivée de Hong Kong. Ils souhaitent obtenir plus de détails à propos de son voyage. C'est donc vous qui avez pris de la drogue, hein? Elle voyage seule et restera à l'hôtel. Elle ne veut pas nous dire ce qu'elle compte faire. On veut en savoir plus sur son voyage. Mais wesh, mais vraiment c'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils ont zéro préparation, ou ils veulent tous avoir l'air suspect là. Comment ça t'arrives et la personne dit t'es là pourquoi? Je ne dis pas. Ça secret. Secret. Avez-vous payé votre billet pour le vol à destination d'Australie? Oui, je l'ai payé. Vous l'avez payé? Oui. La femme a des connaissances limitées en français, mais elle a un itinéraire détaillé pour son voyage d'1 mois en Australie. Ok. Les agents vérifient ses documents de voyage et remarquent des incohérences. Il y a une contradiction. Sur sa carte de déclaration, elle a écrit qu'elle passera 14 jours au pays, mais son billet de retour sera valide dans 28 jours. Donc vous restez 28 jours ou 14, madame? La répondez là. La Qu'est-ce que c'est femme que affirme qu'elle doit retourner en Chine plus tôt que prévu. Pourquoi devez-vous quitter l'Australie plus tôt? Oh là là, attendez, parce que dans cette émission-là, les doublages, là, c'est limite, hein. Attendez. Surtout quand la personne parle pas en anglais ou en français, en tout cas. Allons-y. Vous aviez prévu votre voyage? J'ai plusieurs emplois. Plusieurs emplois. Je dois terminer. Je ne peux pas rester trop longtemps. D'accord. Les agents se demandent pourquoi elle n'a pas changé son billet de retour. Oui. Je vais changer la date du vol. D'accord. Je dois la changer. J'ai D'accord. oublié. Un tel changement de plan est inhabituel. Le fait de devoir retourner au travail n'est pas inhabituel. Mais planifier ce voyage d'1 mois et faire toutes ces réservations lui a pris un certain temps. Et elle doit les annuler. Quelqu'un dit je regarde ce stream depuis l'aéroport, si c'est pas une dinguerie ça la team. Ça c'est un truc de malade mental. Et tu veux savoir un truc et tout là? J'espère que tu vas te faire choper aux douanes avec de la cocaïne sur toi là. Et que c'est même pas à toi en plus là. Que tu prennes pour quelqu'un qui est... Ouais, je suis comme ça là. Là t'es stressé là de ta coup hein. Là t'es stressé hein. Là j'espère qu'ils vont se dire Monsieur Yo c'est demandé la raison. Yo j'espère t'es dans la merde. L'histoire de la voyageuse n'a pas de sens. Les agents fouilleront donc sa valise pour s'assurer qu'elle ne tente pas d'introduire des articles interdits au pays. Le chat, attendez, est-ce que je peux juste ramener mon chat en vite fait et tout là? Parce que j'ai un truc à faire avec elle et tout. Parce que faut que vous soyez impliqués, ok? Je vous présente la criminelle. La criminelle, elle est en état d'arrestation, chat. Elle est en état d'arrestation, les bras bien menottés. Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Parce que regardez ce que j'ai trouvé, le chat dans ses affaires et tout là. Elle avait de l'herbe à chat. À vous ça? Regardez ça, les quantités là, tout ça pour ton petit corps là, c'est énorme là. Non, c'est trop. La tête qu'elle fait. On va la laisser se droguer le chat, c'est bon au final. Elle en passe droit. Les agents en biosécurité de l'aéroport de Sydney croient que ce voyageur agité pourrait cacher quelque chose dans ses bagages. Je passe ces Nerveux, bagages au stressé. rayon X et je peux tout de suite dire qu'on va devoir les fouiller. Il y a beaucoup de matière organique. Il est agité Wesh, c'est quoi ça? Il y a des poils? et il n'arrête pas de déplacer sa bouteille d'eau. On va examiner sa bouteille aussi. Il pourrait... Monsieur, arrêtez. Laissez votre sac Vous allez là. où? Vous allez où? Revenez ici là, monsieur là. français. Eh, doucement. D'accord, mais vous le parlez bien. Attendez, donnez-moi la bouteille, s'il vous plaît. Merci. Attendez, oui.
Ça va. Bobo est stressé là, qu'est-ce qu'il... Attendez, venez, on prend les paris là, vous avez vu sur le scanner et tout, il y a quoi dedans là? Wesh, il y a tout un animal dédié là-dedans. Oh ouais, il y a de la... Restez calme, restez calme. Vous avez caché des trucs de fou là. L'agente Andrea veut maintenant vérifier la carte de déclaration. Il a rien Mais elle a déclaré. du mal à conserver l'attention du Impossible à tout voyageur déclarer. nerveux. Monsieur, vous devez m'écouter, s'il vous plaît. Monsieur, vous devez vous calmer, monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Donnez-moi ça. D'accord, monsieur. Je mets doucement là. Non, pas de téléphone, pas de téléphone. Pas de... Mais ils sont balais. Impossible, ils en sortent indemnes. Impossible. téléphone, pas de téléphone. Monsieur, pas de téléphone. Ça doit être tellement un appel important en plus, visiblement. Monsieur, pas de téléphone. Excusez-moi, pas de... Mais monsieur, on vous dérange là? What the fuck là? C'est quoi ce manque de respect? C'est incroyable. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, je vous parle. Pas de téléphone. Mais je lui ai arraché des mains, what the fuck? Wesh, mais pourquoi la dame est aussi chill là? Pas de téléphone. Je vais appeler le service de police. Pas de téléphone, d'accord? Non. Vous me comprenez. Vous devez vous concentrer, s'il vous plaît. D'accord. C'est du chinois. Du chinois, oui. Chinois. D'accord. L'homme se concentre enfin sur la tâche à accomplir. L'agente Andrea doit maintenant confirmer qu'il n'a rien à déclarer. Avez-vous quelque chose à déclarer? Vous pointez les mots cigarette et alcool. Il me dit qu'il a des cigarettes Mais et pas il que. est toujours aussi nerveux. Je ne me soucie pas vraiment des cigarettes. Je pense à la biosécurité du pays. Monsieur, vous devez ouvrir votre valise. Bagage? Ouvrir. D'accord. S'il vous plaît. Les agents remarquent que l'homme semble réticent à les laisser inspecter sa bouteille d'eau. L'agente Andrea l'inspecte en premier pour Qu'est-ce qu'elle a, sa bouteille écarter d'eau? tout soupçon. Bon. Oh, wow. On sent du drama. Des agents des services frontaliers s'apprêtent à interroger ce jeune voyageur de retour de Corée du Sud, muni d'un visa d'étudiant. Ok. Il a été choisi au hasard C'était quoi? Vous allez le voir, c'est ça que j'ai à dire. en pour vrai une de vrai. fouille de bagages, et les agents ont été surpris d'y trouver un grand nombre Ouais, frère, vous voulez speedrun le cancer là? What the fuck? Non, à moins que ce soit un collectionneur. de cigarettes non déclarées. On a trouvé 3400 cigarettes Il va dire que c'est pour son usage personnel. en votre possession. Les voyageurs internationaux qui transportent plus de 50 cigarettes doivent les déclarer afin de payer les droits de douane. Pourquoi avez-vous importé une telle quantité? Les cigarettes australiennes sont trop chères pour moi. J'apporte les miennes. D'accord. Cette erreur pourrait lui coûter cher. Mais pour l'instant, les Quelle cigarettes limite. sont apportées dans une autre pièce pendant que les agents s'intéressent à son visa d'étudiant. Mais il y a un problème. Les services frontaliers ont appris que l'étudiant a annulé sa session avant son départ de l'Australie. Ah, donc tu viens pas pour les études, hein? Selon nos dossiers, Déjà, je suis pas fumeur de clopes là. 3000 clopes là, vous les terminez en combien de temps pour mes fumeurs là? 3000! Donc ça fait quoi, genre? À 3 clopes par jour, ça fait quand même 300 jours, hein. Déjà, déjà fumez pas déjà de 1. Mais wesh. C'est beaucoup, wesh. Max 1 an? Ouais, c'est bon, abusez pas là. il ne serait pas inscrit à l'université actuellement. On doit savoir s'il compte se réinscrire. Ça déterminera la suite des Mais choses. c'est pour vendre. Bon, on le sait, tu vois. C'est juste pour pouvoir voir à quel point il va réussir à se L'agent défendre. Meneer interroge le jeune homme pour savoir s'il viole les conditions de son visa d'étudiant. Pourquoi venez-vous en Australie aujourd'hui? Pour mes études. Combien de temps comptez-vous rester en Australie? 1 an. Selon les dossiers obtenus, votre inscription au certificat en gestion des affaires a été annulée par votre établissement d'enseignement, Ok, c'est même pas par toi? puisque vos progrès étaient insatisfaisants. Ah. Et tu pensais pas qu'ils allaient avoir toutes ces infos à vous? Vous êtes-vous inscrit à un autre programme? Certains fument un paquet par jour. Mais après, j'ose croire que si t'es fumeur et que tu traverses un pays et tout, tu t'attends à... Genre, tu te renseignes, je sais pas, de combien t'as le droit, non? Dans la zone des arrivées, des agents des services frontaliers se demandent pourquoi cette voyageuse chinoise a planifié un itinéraire détaillé
dont elle a dû annuler une bonne partie avant même d'arriver en Australie. Maintenant, elle dit qu'elle va rester 2 semaines au lieu d'1 mois. La femme affirme qu'elle est l'assistante d'un président d'entreprise et que ses plans ont changé en raison de son travail en Chine. Les agents ne sont pas convaincus. N'y touchez pas, je m'en occupe. Laissez ça là. Ses effets personnels seront examinés soigneusement dans le but de trouver la moindre marchandise illégale. Qu'est-ce que c'est? À moi, à moi. On a compris ça. La femme est de plus en plus agitée et s'impatiente durant la fouille. À moi, à moi. À vous? Oui, à moi. Tout à moi. Restez calme, pas besoin de crier. L'agent Bill trouve des bouteilles de liquide d'apparence inhabituelle. C'est quoi ça? Ouais, je dirais de l'huile pour les cheveux, non? C'est juste de la merde en vrai. C'est pour vos cheveux? Oui. Ok, voilà. Les agents récoltent un échantillon du liquide qui sort de la bouteille. L'analyse permettra de détecter la moindre trace de stupéfiant sur les articles de la voyageuse. Drogue ou pas le chat? Oh, de la cocaïne carrément dans de l'huile? What the fuck? Non, impossible. Hein? Les agents des services frontaliers australiens mais ils sont originaux là, les femmes trafiquants chinoises là. qui affirment venir prendre de courtes vacances transportent quoi que ce soit d'illégal. Qu'est-ce que c'est? À moi, tout à moi. La voyageuse n'arrive pas à garder son toi, calme hein, au cours de bien la sûr. fouille de ses bagages. Bien sûr. Tout à moi. Baissez le ton. Cette trouvaille explique peut-être sa nervosité. La femme affirme qu'il s'agit de produits pour les cheveux. Mais une analyse d'un échantillon par frottis donne un résultat positif pour la présence de stupéfiants. Les agents passent à la vitesse supérieure. À quoi ça sert? Cheveux, Cheveux. cheveux. Avez-vous acheté ça en Chine? D'où ça vient? De Chine. Chine. De Chine? Oui, de Chine. Les agents des services frontaliers savent que les trafiquants de drogue ont développé des méthodes permettant de diluer des stupéfiants dans différents liquides. Les bouteilles subiront une deuxième analyse dans une autre pièce. C'est vrai qu'elle a quand même beaucoup d'huile pour les cheveux en fait. C'est à se poser la question, est-ce que... je sais pas, est-ce qu'on a tant besoin? Alors que l'agent Bill continue de questionner la voyageuse. Avez-vous touché à des drogues? Avez-vous pris de la drogue? Pourquoi t'hésites là? Peu importe laquelle. Non, non, non. Pas de drogue? Non, non, non. D'accord. Des problèmes avec les autorités? Non, non, non. D'accord. Ok. Un échantillon de liquide sera identifié grâce à une deuxième analyse plus précise. Les agents sauront enfin si la voyageuse ment. Oh. Ok, venez, on fait, j'adore ce genre de jeu et tout, le chat. Vous pensez qu'elle a menti ou pas? Moi, je pense que peut-être qu'il y a erreur. Peut-être qu'il y a eu des traces de cocaïne. Mais genre, peut-être elle a fait une soirée ou je sais pas, des trucs bizarres là, mais... Ce jeune homme revient par en contre, il va Australie devoir après repartir avoir rendu dehors, visite là. à ses parents en Corée du Sud. Il affirme venir terminer sa 4e année d'études au pays. Quel était le nom du programme? L'Université de la gestion des affaires, le certificat 4. Les agents des services frontaliers ont appris qu'il ne fréquente plus l'université et qu'il a même Lui, annulé il est son fini, inscription là. avant de quitter l'Australie. Comptez-vous vous inscrire à un autre programme? Non. Comme il n'est inscrit dans aucun établissement d'enseignement, il viole les conditions de son visa d'étudiant. Mais il affirme vouloir s'inscrire à un autre programme une fois entré au pays. Bon, le chat, de toute façon, j'imagine qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait ça, non? Aller dans un pays alors que vous avez pas le visa, vous restez plus longtemps, n'est-ce pas le chat? Hein? Avouez, t'inquiète. De toute façon, moi, je vais... Oh non, jamais, je vais jamais vous snitch, hein. Quel est le nom du programme auquel vous voulez vous inscrire? Je pensais obtenir un diplôme d'enseignement supérieur du même établissement. En gestion des affaires? Oui. Avez-vous des fonds suffisants pour payer les droits de scolarité? Je n'ai pas l'argent sur moi. Je ne l'ai pas, mais mes parents vont me l'envoyer. Avez-vous des preuves de l'existence de ces fonds? Quel est le montant que je dois montrer pour... Ça dépend du programme auquel vous comptez vous inscrire. Je pourrais le prouver dans quelques jours, mais pour l'instant, je n'ai pas l'argent. Vous n'avez aucune preuve de ces fonds aujourd'hui? C'est exact. L'agent Munir suspend l'entrevue pour discuter avec sa superviseure. Ça s'annonce mal pour le voyageur.
Il est étudiant, mais il n'est pas inscrit à l'université et il n'a même pas prévu s'inscrire à un autre programme. Il n'a pas assez d'argent pour étudier. Cet étudiant devra trouver une excellente explication pour convaincre les agents de ne pas le renvoyer chez lui. La question c'est est-ce qu'il peut les convaincre moindrement? Il doit avoir aucune raison. Là. Sur le prochain vol à destination de Corée du Sud. Des agents... retour avec le monsieur là. Oh lui c'était un sketch, ça se voit que ça va être un truc de fou lui. En biosécurité croit que ce voyageur chinois transporte peut-être des articles interdits. Oh wow! Il a caché des graines dans sa bouteille d'eau. Mais comment tu peux pas faire plus suspect là? C'est bon, on te l'attitude et en plus... Ah non, non, non. Oh non, 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 Quand on l'a pris à part, il a tout de suite voulu protéger sa bouteille d'eau. Il a mis des graines dans la bouteille. Tout ça, c'est pour... En plus, je suis sûr que c'est pour genre un légume genre basique, pour genre des tomates ou un truc con genre. Il voulait donc les faire entrer au pays sans les déclarer et sans nous en informer. Ce sont des graines pour l'ensemencement. La bouteille en est remplie. Les graines pour l'ensemencement sont des articles à haut risque parce qu'elles pourraient contenir des maladies et des organismes nuisibles potentiellement dangereux pour l'industrie agricole de l'Australie. Déposez votre téléphone ou j'appelle la police. Vous devez vous calmer. D'accord? Vous devez vous calmer. L'homme est toujours aussi nerveux. Il cache peut-être autre chose. Il est très agité. Il manipule constamment ces choses et il ne m'accorde pas son attention. J'espère que c'est sa première fois, là. Genre, au moins, il a l'excuse de la nervosité, parce que là, c'est pas normal. Yo, le chat, on est face à un amateur. Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, d'accord? Laissez-moi faire. N'y touchez pas. Arrêtez. Non. Ses mains tremblent. Et il transpire de plus en plus. Alors, oui. Oh, il y en a d'autres. D'autres graines. Pour l'ensemencement? Attendez, juste parce qu'on a déjà vu une situation qui est à peu près similaire. Le truc, c'est que l'autre frérot, il s'en est sorti avec 340 $ d'amende, ok? Je serais de me poser la question, est-ce que vous pensez qu'il va avoir une amende pire parce qu'il a essayé de le cacher ou peu importe et tout? Bon, en tout cas, j'espère. C'est bizarre. Et aussi, il y a 340 balles d'amende et tout, là, c'est horrible. Moi, je trouve ça nul à chier. Les semis, d'accord. Le contenu de la valise inquiète de plus en plus les agents. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autres éléments végétaux ou d'autres articles dangereux pour la biosécurité du pays. L'agente Andrea ouvre un sac de thé et découvre un autre article interdit dissimulé. C'est du thé! Qu'est-ce que c'est? Et la ref. Qu'est-ce que c'est? Je vais te faire pause le chat, mais c'est parce que genre vraiment c'est le moment mignon. Mais mon chat s'est endormi sur moi. Oh lolololololololol. Mon chat s'est endormi, je peux plus bouger là. Vas-y t'inquiète là, dors, profite de ta vie là. Après avoir trouvé des graines interdites dans les bagages de cet homme arrivé de Chine, les agents ouvrent un sac de thé et font une autre découverte étonnante. Encore pire! C'est du tabac. Du tabac. En plus. Caché. Oui, c'est dans un sac de thé. Oui. Habituellement, il n'y a pas de tabac dans un sac de thé. Non. Vous êtes sûr de ça? On voit bien qu'il a volontairement modifié l'emballage. Ce n'est pas un tabac transformé. Non, non. Il sait que c'est interdit, il s'est fait prendre. Il faut appeler les douanes. Bien sûr. Les agents trouvent plus de tabac dissimulé partout dans ses bagages. Voilà, regarde ça. Prêt? Voilà. Un autre? Wesh. Il y en a encore ici. Oh le chat, je viens d'avoir une idée de jeu vidéo incroyable. Imagine un jeu où tu dois justement... En fait ça existe en fait, le jeu là pour les douanes et tout. Mais imagine un jeu où c'est toi qui dois faire rentrer des trucs là. Oh quoi que ça serait... Ouais, c'est vraiment pas trop éthique comme style de jeu là. Au fil des trouvailles, l'homme est rongé par une nervosité grandissante. Il commence à transpirer. Il est très agité. Il s'est fait prendre. Alors il sait qu'il ne s'en tirera pas. Des paquets de cigarettes complets sont retrouvés sur le plancher, tout près du voyageur. Monsieur, c'est à vous? Oui. Pourquoi était-il par terre? Il a peut-être tenté de s'en débarrasser pour Oh la strat de con, il a essayé de le jeter genre, et après derrière pour dire ouais c'est à moi. éviter de se faire prendre. Les soupçons des agents se confirment lorsqu'ils trouvent des paquets identiques dans sa valise. Regardez ça. Oh il sue là, la grosse paquet. goutte. Il avait une quantité impressionnante d'articles interdits non déclarés. Mais un de ces articles a disparu.
Où sont les cigarettes? Revenez. Où sont les cigarettes qui étaient là? Les cigarettes. Chris, reviens. Frère, t'es déjà dans la merde là. Pourquoi t'empires la situation là? Viens, s'il te plaît. Où sont les cigarettes? Vous avez pris les cigarettes du bac. On a appris certaines informations suffisantes pour l'annulation de votre visa. Des agents des services frontaliers ont remis un avis d'intention d'annulation de visa à ce jeune Sud-Coréen rentré en Australie pour sa 4e année d'études. Je n'ai pas trouvé de preuve de votre inscription dans un programme d'études. Et vous n'avez pas de lettre d'offre d'admission non plus. Il violerait plusieurs conditions de son visa d'étudiant. Il a une dernière chance de plaider sa cause. Est-ce que l'annulation de votre visa vous causerait la moindre difficulté? Oui. De grandes difficultés. Pouvez-vous décrire ces difficultés? J'ai passé 3 ans en Australie pour atteindre un objectif précis. Moi, je sais ce qui va se passer, le chat. Moi, je pense que ces darons, ils sont pas au courant qu'il a annulé sa session universitaire. Ce qui fait que, genre, là, il va devoir revenir en Corée du Sud et tout leur avouer. C'est ça qui stresse plus, là. Mes parents m'ont envoyé en Australie pour mes études. Et ils attendent de bons résultats. Je suis trop fort. Ça, je suis vraiment trop fort. Ils espèrent pour moi un bon avenir. C'est tout. Je dois suspendre l'entrevue pour prendre ma décision. Le jeune homme ne peut qu'attendre la décision de l'agent. Il devra peut-être faire une croix sur ses études en Australie. Hein? Avez-vous pris de la drogue, peu importe laquelle? Non, non, non. Pas de drogue? Non. Yo, quand Dwayne te pose une question comme ça, là, il était tellement coq, là, c'est chaud. Non. Des problèmes avec les autorités? Non, non, non. D'accord. Cette femme affirme être venue en Australie pour un voyage de 2 semaines. Mais les agents des services frontaliers croient qu'elle pourrait tenter d'introduire des substances illégales au Attendez, mon chat qui veut partir. Dis au revoir, dis au revoir. Allez, allez hop. pays. On a fait une analyse d'un échantillon par frottis récolté sur sa valise. Et on a trouvé des traces de cocaïne. On va faire une autre analyse plus poussée pour en avoir le cœur net. On va analyser chaque frame s'il faut en passant, là. Je fais des pauses si j'ai envie en passant le chat pour rappel, hein. La femme prétend que la bouteille contient un produit pour les cheveux. Cette analyse permettra de vérifier ses dires. On a analysé le liquide. Donc? Le résultat est négatif. Vous savez quoi? J'y ai cru, moi. Je savais que c'était pas de la drogue. Les agents ont fait toutes les vérifications nécessaires. Ils sont maintenant certains que la voyageuse ne cache pas de stupéfiants. Au revoir. Soulagée, la femme peut maintenant profiter de ses vacances. On a fouillé ses valises, il n'y avait rien. Horrible. On obtient Quel de genre de faux stress. positifs avec des produits pour les cheveux. Il y a parfois indication de cocaïne. Où sont les cigarettes? Vous avez pris les cigarettes du bac. Des agents en biosécurité ont confisqué une grande quantité de cigarettes non déclarées à cet homme. Mais plaquez-le contre le mur, on a Mais fait quelque certaines chose. cigarettes semblent avoir disparu. Bon, on peut faire une fouille sommaire. Il est très agité et très nerveux. La procédure est C'est la Un légende. agent peut maintenant procéder à la fouille sommaire. Ah ben voilà. C'est le paquet qu'il a pris dans le bac. Je savais qu'il y en avait un autre. Il l'a pris. C'est dit, allez, un petit Les dernier cigarettes paquet. disparues sont retrouvées, mais les agents ne trouvent rien d'autre au cours de la fouille. L'agente Andrea doit maintenant lui annoncer la sanction. Il ne me donne pas le choix. Je vais lui remettre un avis d'infraction. Tout dépend de la nature des découvertes. Il aurait pu être accusé, mais il devra seulement payer une amende de 360 $. Tu peux être un connard comme ça et payer juste 260 balles d'amende. Tu m'étonnes pourquoi il s'en bat les couilles là, c'est tout. Les En plus, il a essayé de cacher les trucs, essayer de reprendre les paquets. Oh, c'est rien. articles interdits sont il s'en sort de confisqués. ouf là. L'homme se voit aussi imposer une amende pour le tabac non déclaré. Signez ici, s'il vous plaît. Il peut maintenant entrer au pays, mais sans ses graines et son tabac. C'était ça le risque en fait là. Ce jeune Sud-Coréen s'est fait expulser par son établissement d'enseignement en raison de son absentéisme.
Les agents des services frontaliers se demandent donc s'ils doivent annuler son visa d'étudiant et l'interdire d'entrer au pays. Ah non, lui, c'est fini, malheureusement pour lui. Il a dit que ses parents s'attendaient à de bons résultats. S'il n'a pas de bons résultats, il ressentira certaines difficultés psychologiques parce qu'il devra dire à ses parents qu'il ne peut pas obtenir de diplôme. Et est-ce qu'ils font une exception dans ce genre de situation-là? Je pense pas, en vrai de vrai, ils peuvent pas être si émotionnels. Il aurait perdu les 3 dernières années de sa vie en Australie. Ce sera très dur sur le plan émotif. Ah. Et aussi, ils sont capables de faire... Après avoir tenu compte de toutes les preuves, les agents présentent leur décision. J'ai analysé toutes les preuves disponibles et je suis d'avis qu'il y a plus de raisons d'annuler votre visa que de le maintenir. Comme votre visa est annulé, vous n'obtenez pas l'autorisation des services d'immigration. Vous serez aussi exclu d'Australie pour avoir contrevenu à la loi. Dang. En vrai, c'est chiant. 3 ans de ta vie comme ça, là. En même temps, c'est lui qui avait annulé le truc, c'est ça? Ah, il pensait s'en sortir. Le jeune homme retournera donc en Corée du Sud sans diplôme. Il aura des comptes à rendre à ses parents. Oh là là, ça c'est pire. C'est pour ça qu'il stresse, il pense déjà à ça, là. Pense, frérot, hein. Le jeune homme est retourné chez lui à bord du prochain vol à destination de la Corée du Sud. Il pourrait être exclu d'Australie pour une période de 3 ans. Ah ouais, ah ouais. Mais c'était pour faire tes études à l'étranger. Au moins, finis-les, je sais pas. Peut-être il aimait pas ça, je sais pas. Moi, je dis qu'on perd pas de temps et qu'on regarde la suite. Let's go! Aujourd'hui, à douane sous haute surveillance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Yes! Il y a du drama. Je vais éviter qu'on nous spoil le chat, mais ça a l'air du haut niveau. Oui, 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 oui. J'attendais pas autant, hein. Oui, 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 oui. Les agents en biosécurité jouent un rôle crucial dans la protection contre l'introduction de maladies et d'organismes nuisibles en Australie. Yark, non, mais pourquoi les gens ils ramènent du fucking poisson dans un avion? Parce qu'en Australie, wesh. Ah, vous auriez dû déclarer le poisson. Il pourrait contenir plusieurs maladies. Les agents font constamment des découvertes des plus étonnantes. Non mais c'est quoi cette merde? Les réactions des voyageurs le sont tout autant. Ça coûte cher de fou là-bas. Ben t'en manges pas. C'est tout. Vous m'avez dit que vous n'aviez plus rien. J'ai oublié, j'ai la tête pleine. À l'aéroport de Sydney, bonjour madame. Cette femme, arrivée de Chine, c'est donc elle, hein, n'a rien déclaré. Mais l'examen au rayon X de ses bagages inquiète l'agente Gale. Inquiété doit dire Une femme. Attendez, analysons le chat. Moi je vois une casserole avec de la bouffe forcément dedans. Là, je peux pas croire là. C'est quoi ça? Je suis une longue perche. Rien déclaré, mais l'imagerie au rayon X montre de la matière organique, probablement de la nourriture. L'image m'inquiète en raison de la forme. Ça pourrait être des pommes. Et je crois que ce sont 2 œufs si je me fie à la forme et à la couleur. Des œufs? Aussi gros que ça? Les 3 sacs de la femme semblent contenir des matières organiques. Mais comme elle parle très peu anglais, l'agente Gale utilise un lexique de traduction et fait appel à un autre voyageur pour l'interroger. Est-ce qu'elle sait ce qu'il y a dans les valises? Oui ou non? Posez-lui la question. Elle doit répondre par oui ou non. D'accord. Oh, elle est déjà vénère. Question. Oh, oui, madame. Encore une fois, la femme confirme qu'elle n'a rien à déclarer. D'accord, merci beaucoup. Dites-lui que je vais fouiller ses valises. Gale remet immédiatement en doute la déclaration de la voyageuse en trouvant les pommes vues lors de l'examen au rayon X. Pouvez-vous lui dire que ce sont des fruits et qu'elle aurait dû répondre oui pour les fruits? L'agente de bord me les a donnés dans l'avion, bien sûr. Genre dans l'avion, on se mange des trucs frais, genre bien sûr. Pas à nous, là. Avoir des... Impossible. Elle aurait quand même dû les déclarer. Dites-lui. Qu'est-ce que c'est? Des œufs? Des œufs, oui. Mais ça, c'est l'agente de bord qui me l'a donné aussi, là. D'accord. Même chose. Des œufs cuits. Des œufs cuits. Elle devait les déclarer. Elle aurait... Mais qui se passe avec des œufs cuits dans un sac pendant le vol? Oh non, yo, le chat, je suis désolé, parce qu'il y en a qui me disaient, oui, mais il peut peut-être amener ça parce qu'il n'en a pas dans le pays. Mais en quoi c'est bon une fois arrivé sur place? J'ai déclaré les œufs. C'est dégueulasse. Les fruits frais, les œufs et les plats faits maison provenant d'autres pays sont interdits, puisqu'ils peuvent contenir des maladies et des organismes nuisibles. Les découvertes de l'agente Gale ne s'arrêtent pas là. Ce sont des dattes chinoises. Elles contiennent des noyaux et elles sont interdites.
Il y a des haricots. Ils sont interdits. Elle aurait dû répondre oui Ils aux vont tout questions cancel, 6 madame, là. et 7. Ouais. Demandez-lui pourquoi elle ne l'a pas fait. De la nourriture pour ses amis. Elle apporte ça pour ses amis? Oui. Ce n'est pas une excuse. Les découvertes s'accumulent et la frustration de la femme ne fait qu'augmenter. Oui, madame. Fâchez-vous pour le divertissement. Non, non, non. Elle a dit, allez, une dernière fois, allez. Allez, j'en prends un. C'est pour vous faire chier, madame, là. On veut juste du divertissement ici, là. Mais wesh. Wesh. Wesh, ses amis, c'est qui, là? Wesh. Il y en a 14 des potes, là? La patience de la femme ne change rien au fait que tous ces sacs doivent être fouillés. Les agents en biosécurité sont surpris par sa réaction de plus en plus théâtrale. Écris ce que tu as trouvé. À ce point-là, wesh. Wesh, elle était attachée à ses fruits, là. What the fuck? Elle pleure carrément. Oui. Yo, c'est pas drôle, le chat. C'est vraiment pas drôle. C'est vrai. Yo, chill, là. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive? Un Allemand qui affirme être venu faire un court voyage touristique vient d'arriver à Melbourne. Salut. Les agents des services frontaliers trouvent étrange qu'il ait atterri ici, puisque les attractions qui l'intéressent sont toutes à Sydney. Il voulait faire un road trip, là? Il affirme venir prendre des vacances, mais il n'a que 250 $ et les agents qui ont fouillé ses sacs n'ont trouvé que 2 paires de pantalons et 2 chandails. Que venez-vous faire au pays? Je prends des vacances. Des vacances. Oui, de 10 jours. D'accord. Que vouliez-vous visiter à Sydney? L'opéra. L'opéra et le pont. J'ai vu qu'on pouvait grimper sur le pont. Il a pris son texte, c'est pas mal. Okay. D'accord. J'aimerais beaucoup le faire. D'accord. Ok. Pourquoi avez-vous acheté un billet à destination de Melbourne et non Sydney? Mon agente de voyage l'a acheté. J'étais fâché parce que je voulais un vol direct vers Sydney. D'accord. Les agents des douanes ont fouillé votre... Attendez, juste Melbourne à Sydney, c'est combien de destinations, combien de distance le chat? Quelle est la distance entre Melbourne et Sydney? Juste pour qu'on voit à quel point c'est loin. La distance entre Melbourne et Sydney est d'environ 880 km par la route. En avion, ça prend environ 1h30. C'est une distance assez notable. Ok. Yo, c'est quand même un long road trip, là. Ils ont trouvé très peu de vêtements. Oui. 2 pantalons et 2 chandails. Oui. Ce n'est pas beaucoup pour 10 jours. J'essaie toujours de voyager très léger. Ok. Combien d'argent avez-vous? J'ai 250 $. Avez-vous un compte en banque? Oui. Quel montant avez-vous dans ce compte? Tous les voyageurs ayant un visa de tourisme doivent absolument avoir les fonds nécessaires pour tout payer durant leur séjour. Vous avez 2000 $ américains dans un compte en banque. Oui. Une carte de crédit avec limite de 5000 $. Bien, je reviens dans quelques instants. Le voyageur semble avoir toutes les bonnes réponses. Mais par mesure de précaution, l'agente Yuki décide tout de même de vérifier ses dires. Elle appelle l'hôtel de Sydney où il affirme avoir réservé une chambre pour 2 nuits. Et c'est là que tu vas tomber, frère. Je veux vérifier si un voyageur a une réservation à votre hôtel. A-t-il une réservation? D'accord. D'accord. La carte de crédit a été refusée. Yo, faire ça comme ça pendant que tu fais l'interview. Non, frère, là, c'est bon. Oh là, t'es trop tendu pour ça, là. Ce citoyen chinois arrive de Hong Kong. Salut. Il peine à répondre à de simples questions à propos de son voyage en Australie. Pourquoi vouliez-vous venir à Melbourne? Pourquoi? Mon cousin est ici. C'est la seule raison? Il est ici et je vais où? Bonne question. J'avoue que ça fait réfléchir. Je vous parle de Melbourne. Que voulez-vous faire durant votre séjour ici? Que savez-vous à propos de Melbourne? Non, première fois. Oui. Quand je vais dans un autre pays, je fais mes recherches sur les choses à visiter. Je le fais avant mon voyage. Je vais acheter un livre pour savoir.
Combien de temps comptez-vous rester en Australie? 1 ou 2 mois. De longues vacances? Connaissez-vous la date de votre billet de retour? Quel jour? Je reste 2 mois. D'accord. Oui. Votre billet n'est pas pour 2 mois. Ce n'est pas 2 mois? Non. Pour quand? Vous devriez le savoir. Vous l'avez payé. Vous choisissez la date de retour. Ce n'est pas 2 mois. D'accord. J'ai payé pour 2 mois. Ce n'est pas 2 mois. Il ne sera plus valide dans 2 mois. Le billet de retour sera valide dans 2 semaines. L'histoire incohérente c'est bizarre, oui. Pourquoi il a pas... Wesh, il a même pas regardé son billet et il revenait quand, genre. Du jeune voyageur éveille de plus en plus les soupçons des agents. Il a du mal à nous donner des détails. Alors on croit qu'il nous cache peut-être quelque chose à propos de son voyage. Il essaie peut-être d'introduire un article interdit. Un échantillon par frottis pris sur ses effets personnels est analysé pour déterminer s'il y a des traces de stupéfiants. Il resterait 2 mois, alors. Wesh, kétamine et cocaïne. Comment ils ont pu deviner ça, là? Ah ouais, le combo gagnant, hein. J'avais oublié. Madame, c'est des haricots. Je vous jure, vous en allez avoir d'autres dans votre vie, hein, je vous promets. Tout ça, madame. Mais pourquoi ça s'arrête pas, wesh? Madame! Cette femme, tout juste arrivée de Chine, avait des fruits frais, des dattes chinoises et d'autres aliments interdits, incluant des œufs, potentiellement dangereux dans ses bagages. Les agents en biosécurité ne savent pas quoi penser de sa réaction. Yo, le chat, je suis un bâtard. Si je leur ai dit oui, madame, c'est bon, vous inquiétez pas, vous pouvez tout récupérer. À la dernière seconde, je lui fais non, finalement, c'est une blague. J'aurais trop voulu voir sa réaction, genre. Habituellement, les gens reconnaissent. Et en vrai, le chat, je trouve qu'il y en a certains, ils pleurent, genre comme des trucs de la vie, genre. Genre, j'ai déjà connu une meuf quand j'étais jeune à l'école et tout, je vous jure, elle pleurait. C'est pas une blague, comme une vache, ça faisait. Et elle pleure comme une moto. Genre. Chine avait des fruits. Habituellement, les gens reconnaissent qu'ils ont commis une erreur et ils présentent des excuses. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec cette femme. Les agents doivent décider si elle devra payer une amende avant de quitter l'aéroport. C'est trop, madame, là. Denise, peux-tu venir ici? À tout moment, elle se met dans une boule puis reste dans l'aéroport. Pendant l'inspection de ces articles, la voyageuse décide de prendre les choses en main. Quoi? Elle se dirige tout droit vers la sortie. Mais... Ah, c'est plus du Karen, le chat, là, je suis désolé. Excusez-moi. C'est un autre niveau. Elle va où, wesh? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Madame, vous allez où? J'abandonne tout, là. Allez, hop. J'abandonne mes papiers, j'abandonne tout. Un voyageur allemand a atterri à Melbourne avec un tout petit sac à dos. Il affirme être venu réaliser son rêve d'escalader le pont Harbour de Sydney. D'accord, la carte de crédit a été refusée. L'agente Yuki, des services frontaliers, n'a pas pu confirmer sa réservation d'hôtel. Elle croit donc qu'il n'est pas un véritable touriste. Il ne dit peut-être pas la vérité. Et il risque de manquer d'argent pour son séjour en Australie. Comme il n'a que 250 $ comptant, les agents croient qu'il vient peut-être travailler illégalement. Pour tous les bonhommes de mon chat et tout, là, ça, rendu à ce niveau-là, vous coupez ou pas? Moi, j'écarte pas ça, là. Moi, je rase tout. J'assume. Surtout quand t'as un certain âge. Je pense que je vais pousser la barbe aussi, là. Quoique j'en ai pas, mais vas-y. J'ai appelé l'hôtel. Un employé de cet hôtel m'a dit que votre carte de crédit a été refusée. Donc, votre réservation de chambre a été annulée. Oh, mais c'est impossible. C'est impossible. Je viens de parler à l'employé. Pourquoi votre carte a-t-elle été refusée? Je ne sais pas. C'est impossible. Refuser, ça signifie qu'elle ne fonctionne pas? Oui, ils ont essayé d'utiliser... Tout était bon depuis le début. Franchement, son texte était bien maîtrisé, mais quand il est question d'acting et d'improviser, pas ouf, là. Mais c'est impossible. C'est votre carte pour le paiement et... C'est impossible. Mais impossible. J'ai acheté autre chose 2 jours avant.
D'accord. Il s'est peut-être passé quelque chose 2 jours avant. Ça me préoccupe Mais parce c'est que impossible, vous vous ne êtes pourrez madame. rien payer durant vos vacances. Si ma carte de crédit ne fonctionne pas, je suis foutu. Il me D'accord. faut de l'argent. Bon, je vais vérifier quelques détails, d'accord? Je reviens. Oui. L'homme semble sincèrement surpris de la tournure des événements. Est-ce qu'il était au courant, en fait, là? Il affirme ne pas avoir accès à des services bancaires sur le web. Les agents décident donc de lui laisser une dernière chance de prouver qu'il a assez d'argent. À part sa carte de crédit, il a 2000 $ américains dans un compte de banque. On peut vérifier son compte épargne avec lui. D'accord. S'il n'a pas les fonds, on aura des motifs suffisants pour l'annulation. Oui, d'accord. Allons vérifier son compte de banque. Oui. On se rend au guichet automatique. Entrez votre carte pour qu'on vérifie votre solde. Après avoir fait un trajet de plus de Ah ouais, de 5000 faire ça. km, l'homme doit maintenant faire une petite promenade pour vérifier son solde bancaire et obtenir la permission d'entrer en Australie. Oh non, ils vont pas filmer le compte dans l'argent qu'il a dans son compte, non? Non. Ok, venez le chat, on prédit combien il a d'argent dans son compte? Yo, monsieur, on vous juge, hein, par rapport à votre physique, là. Moi, je dis, il a... Ah ouais? Mais si ça a été refusé, le chat, le fait d'aller à l'hôtel, donc ça va pas être... Ouah. Elle n'est pas valide. Pas valide? C'est encore pire, là, que tous les montants que vous avez mentionnés, là. Zama, c'est une fausse carte. Ah, le retour! À Sydney, une voyageuse chinoise ayant pris la fuite est retrouvée et reconduite à ses bagages. Comment ça, la fuite? La voilà. Elle C'est votre femme, monsieur? est avec un proche. Elle est accompagnée de son mari qui attendait à l'extérieur. Elle est toujours aussi furieuse de voir les agents en biosécurité pour Attendez, excusez-moi, il faut juste un petit instant de... suivre la fouille de ses bagages. Il faut juste un petit instant. Maintenant qu'à son mari, elle apprend la confiance, La femme là. arrive de Chine. Elle n'a rien déclaré. Là. Là, aux douanes. Madame, chill. Chill. Ouais, c'est ça, lance les trucs et tout, là. Ouais. Vous avez sauvé madame, hein? Un agent des services frontaliers sert d'interprète au mari de la voyageuse. Elle dit qu'on a semé le désordre dans ses bagages et tout mélangé sur la table. Dans tous les cas, elle les gardera pas, en fait, donc ça change quoi? Elle lance ces choses. Elle le fait encore. Elle les lançait. No way! 8 balles! Même un enfant, j'ai jamais vu un enfant réagir comme ça, le chat, là. Je suis désolé, là. À Melbourne, un échantillon par frottis récolté sur les bagages de cet homme contient possiblement une grande quantité de substances illicites. C'est un résultat élevé pour la cocaïne et la kétamine. Élevé, donc c'est... La c'est quasiment sûr qu'il y en kétamine a. est un anesthésique vétérinaire couramment utilisé comme tranquillisant pour les chevaux. Ses propriétés hallucinantes. Ah, c'est ça, la fameuse drogue de cheval, là, qu'ils utilisent à San Francisco et tout, là? Il y a eu des ravages et tout, on avec ça. Hallucinogènes Oh. en font une drogue très populaire sur la scène émergente de la musique dance. Elle servirait aussi Ah, ça vient pour faire la fête, de drogue hein? du viol. Oh, là c'est plus drôle. Là c'est plus drôle. Le résultat est positif. Pardon? Oui. On te regarde bizarre, là. Pour la cocaïne et la kétamine. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Je vais dans des clubs à Hong Kong. Des clubs de Hong Kong? Oui. D'accord. Alors, Bizarre où tu vas, hein? vous avez vu des gens en prendre autour de vous? Ah, il a même pris, hein, ça se voit, hein? Beaucoup, oui. Beaucoup? Ah, beaucoup, Oui. hein? Consommez-vous de la drogue? Un peu. Un peu, hein? Quelle drogue? Cocaïne, je fume. Vous fumez? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quelle autre drogue? Autre drogue? Oui. Kétamine? D'accord, ok. Son cerveau est ravagé, là, oui. Oui. Et cocaïne? Oui. D'accord. Avez-vous des choses que vous ne devriez pas avoir sur vous? Ne devrait pas avoir?
Avez-vous quelque chose sur vous? Non, non. L'agent Brett croit toujours que le voyageur cache quelque chose. Et des messages vocaux trouvés sur son téléphone portable semblent confirmer ses soupçons. No way. Il s'est passé quelque chose en Nouvelle-Zélande? Il a été renvoyé. D'accord. Je ne sais pas trop pourquoi. D'accord, merci. De rien. Merci. Ah ouais, t'es dans la merde, toi, par contre. Oh. Un agent a écouté tous les messages sur votre téléphone. Quoi? Un agent qui parle chinois a écouté tous vos messages. Ah, t'es dans la merde, hein. Ah là, t'es vraiment dans la... Oh, il sait, là. Oh, c'est le regard de... I'm cooked. C'est fini. D'accord. Il y a quelques minutes. Ouais. D'accord. Oui, expliquez-moi ce qui se passe. Ils savent tout. Dites-moi la vérité sur ce que vous venez faire en Australie. Ne dites pas prendre des vacances. Des vacances? Non. Non? Non. Je suis en vacances, je ne sais pas. Apportez vos sacs. Prenez-les. Refaites-les, on va dans l'autre pièce. D'accord? Vous devez dire la vérité. Mais c'était pourquoi les raisons, là? Elle n'est pas valide. Appuyez sur oui. Non, non, ça ne fonctionne pas. Essayez l'autre. Cet homme a une dernière chance de prouver aux agents des services frontaliers qu'il a assez d'argent pour son court séjour au pays. Et oui, il y a quelqu'un qui a posé la question, chat, mais oui, techniquement, t'es supposé avoir l'argent pour pouvoir retourner. En passant, s'ils décident de te demander et tout, ils ont le droit de le demander, là. C'est une réalité, en passant, là. Si vous vous renseignez et tout, là, dans un pays, normalement, t'as un minimum que tu devrais chercher. Ils vont pas checker tout le monde, évidemment, ils vont pas checker. Mais s'ils ont des doutes, ouais, ils ont compte. Ah, ok, ils sont de l'argent. Ah, 1140. Ah, ça va. Ça va, au final, il s'en sort. On pensait qu'il avait moins 15, là. Bonne nouvelle pour le voyageur. Il a plus de 1000 $ australiens dans son compte. Voilà. Son rêve d'escalader le pont Harbour de Sydney deviendra peut-être réalité. Bien, asseyez-vous. On comprend mieux sa situation. Il a sûrement assez d'argent pour son voyage. Bon, les agents prennent leurs décisions en tenant compte de toutes les preuves. On a décidé de vous permettre d'entrer au pays. Pour une fois, en fait, la plupart du temps, ils sont renvoyés. Là, c'est bon. Vous n'avez qu'un visa de tourisme. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose Respect, que du monsieur, tourisme. on vous a jugé. On oui, vous a jugé. Vous ne pouvez pas travailler avec un visa de tourisme. Non. D'accord? Non. Soulagé, le voyageur peut maintenant profiter de ses vacances en Australie. Oui! Ma personnage préférée. À Sydney, une femme arrivée de Chine pique une colère pendant que Gail, une agente en biosécurité, quoi, madame? Lâchez ça, là. examine les articles interdits et non déclarés trouvés dans ses bagages. Il y en a encore. Il y a 2 pommes. Ça, ce sont des œufs cuits durs. Attends, mais vous savez, le pire, c'est que genre, tout ce cinéma, je pense, pour 340 € d'amende, là. C'est ça qui est fou, là. Quoi? Il y a La des vieille, c'est un CSC, ça, madame, là. haricots crus. D'autres haricots crus. La vieille. Des dattes chinoises avec les noyaux à l'intérieur. Comment ça... Oh là 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 là. Yo, ça va, c'est genre l'événement traumatisant de sa vie, là, pour qu'elle en parle comme ça? Ouais. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Mais ça va pas. Des agents en biosécurité ont trouvé de nombreux aliments interdits dans les bagages de cette femme chinoise extrêmement mécontente. Ça fait peur. Le chat, j'ai pas envie que cet épisode s'arrête. Est-ce que je peux juste revoir la séquence parce que vraiment la dame elle me fait trop rire, genre ce regard là de... Elle devra payer une amende de 300 $. C'est tout. Tout ce cinéma pour faire ça. Yo, j'ai limite le chat. Vas-y, pour l'expérience sociale, j'ai envie de faire le fou comme ça et tout dans un aéroport. Et je paye juste 300 balles. Mais c'est pour l'expérience, le chat là. Vous êtes chaud, on fait ça? Allez, tous en cœur là. Pour le contenu, pour le drama et tout, bien sûr. Parce qu'elle aurait dû déclarer tout ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle avait aussi d'autres nourritures qu'on lui a redonnées. Et elle ne l'avait pas déclaré non plus. Les autres articles interdits sont saisis. Les agents informent son mari de l'amende.
Il n'a pas d'argent. Ah merde. L'homme affirme que tout leur argent leur est donné par leur fils. C'est lui qui devra payer l'amende. Elle fait quoi? Son fils peut payer l'amende? Son mari. Est-ce qu'on peut envoyer de la force à son mari et à son fils? Ça va pas être facile au quotidien là. Imagine les dramas qu'il y a dû avoir là pour un pire que ça entre guillemets là. Il a dit que son fils lui envoie de l'argent. Il sera en mesure de payer l'amende. Le couple peut enfin partir avec tous ses bagages qui sont maintenant un peu plus légers. Oh, il reste l'autre là. Apportez vos sacs. Refaites-les. On va dans l'autre pièce. Vous devez dire la vérité. Vous ne l'avez pas encore fait. Suivez cette agente. À Melbourne, un voyageur chinois est conduit dans une salle d'entrevue privée. On a trouvé des messages vocaux disant qu'il s'est vu refuser l'entrée en Nouvelle-Zélande. Vous avez eu des problèmes en Nouvelle-Zélande? Oui? Dites la vérité. En Nouvelle-Zélande, avez-vous eu des problèmes? Oui? Il a dit qu'il s'est fait interdire l'entrée à la frontière il y a un mois. Je lui ai demandé pourquoi, et il prétend que c'est parce qu'il ne l'aimait pas. C'est vrai que ça marche comme ça en fait, les douanes ils disent « Ah, toi ta tête là je l'aime pas. Non tu passes pas. Ouais toi ça va, c'est pas mal. » Les agents croient toujours qu'ils leur cachent quelque chose. Ah, Ils poursuivent donc leur enquête. Ils vont juste appeler. Roméo, 10, bien reçu. L'homme a un dossier criminel. J'allais parier exactement ça. Et je pense que le dossier criminel, c'est sur un truc hardcore. Hein. Cependant, il a omis de le mentionner. Bah oui, bien sûr. Il a été impliqué dans une saisie de stupéfiants récemment. Il avait environ 7 grammes de kétamine en sa possession. Les bagages du voyageur sont passés au peigne fin et l'homme subit une fouille sommaire. Monsieur, suivez-moi. Les agents ne trouvent rien, mais ils se demandent tout de même s'ils doivent le laisser entrer au pays. Après un interrogatoire plus casier judiciaire caché et tout là, je pense pas que ça passe moi. L'homme se voit refuser l'entrée en Australie. C'est évident. C'est évident. Salut. Les non-citoyens doivent déclarer tout antécédent criminel, excusez-moi. L'homme est rentré chez lui sur le prochain vol à destination de Hong Kong. Hey. Ciao. Il pourrait être exclu d'Australie pour une période de 3 ans. Ah, ça rigole pas l'Australie, hein. Et ça se termine là-dessus le chat. Pas mal, non? C'était cool, hein. Moi, j'ai grave kiffé. Hey, bitch, elle a kiffé la zaï. Des pirates, elle a kiffé la ride. Hack shit, on a trouvé la faille. On a trouvé la faille. Équipe Tiki qu'on est squashé. Non, ça fils. Hey, bitch, elle a kiffé la zaï. Des pirates, elle a kiffé la ride. Hack shit, on a trouvé la faille. Quoi? On distribue la graille. Mafia comme Malcolm et Douy. J'arrive sous Gucci, sous Louis. Sur le terrain, négro, t'es sur la touche. L'art des négros comme si j'étais sous la douche. Bitch, fini dans les king size.